Ici Cathy Tropiano. Aujourd'hui, mon invitée est Mélanie Couture. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sexologie. Aujourd'hui, elle est humoriste. Elle présente son deuxième One Woman Show qui s'intitule « Ça change tout, tout avec un E ». Elle vous aide à déconstruire des préjugés et elle traite de sujets qui concernent entre autres la sexualité et l'image corporelle. Son discours est différent, son discours est rafraîchissant et vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, moi, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur de recevoir Mélanie Couture. Bienvenue. Allô, merci Cathy, c'est gentil de me recevoir. Je suis très, très contente. En fait, moi, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux, à la télévision. C'est la première fois qu'on a l'occasion de pouvoir échanger en conversation one-on-one. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureux. En plus, c'est pas loin de chez nous, c'est le fun, ça se fait bien. C'est le studio qui est à Sainte-Thérèse, super bien localisé. Oui. Merci d'être ici. J'aime recevoir mes invités pour leur parler de storytelling. Puis toi, je vais t'amener tout de suite à ton enfance. Quand tu étais jeune, là, 3e, 4e année, tu étais comment? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que tu étais timide? Je me faisais des amis facilement dans la vie. Ben, peut-être que ça a aidé, étant donné qu'on a déménagé souvent. Mais je ne sais pas si c'était ma personnalité ou si c'est les déménagements qui l'ont forgé, mais mon père a été transféré dans son travail assez souvent. Donc, je recommençais à zéro quelquefois. Puis quand tu recommences à zéro, mais j'ai jamais senti la gêne d'approcher des gens. Je me souviens que j'allais frapper à des portes de maisons qui avaient des jouets dans la cour. Puis je disais, j'ai vu des vélos, il y a des enfants ici, je peux te jouer avec les enfants. Mais écoute, ma mère, si elle avait su ça, je pense qu'elle m'aurait jamais laissé aller toute seule, d'aller frapper à des portes de maisons d'inconnus. Mais ça marchait. Il y avait, ben oui, j'ai une petite fille d'à peu près ton âge, viens-t'en, ou je vais la sortir, ou tu sais, puis tout ça. Fait que je pense que pour moi, ça a été quand même assez facile. J'avais une bonne drive. J'étais la gossante qui aimait décider des jeux dans ma maison. C'est chez nous, c'est moi qui décide du jeu. C'est ça. Il a fallu que je m'ajuste là, avec l'envie par rapport à ça. C'est toi qui dirigeais, c'est toi qui commandais. Ouais. Es-tu l'aîné dans... Dans tout. Mon frère était l'aîné. Mais tu sais, je veux dire, comme mon frère, peut-être quand c'est une fille, c'est un peu différent, là. Quand il y a une fille avant toi, mais là, il y avait un gars avant moi. Puis non, je n'ai jamais décidé avec mes amis où on faisait tel jeu. Tu sais, chez nous, c'était toujours ouvert, là. Ma mère puis mon père, à la maison, ils aimaient mieux avoir leurs enfants dans la maison avec leur monde parce qu'ils disaient, pendant ce temps-là, on sait où est-ce qu'on est puis on sait avec qui se tiennent. Fait que, tu sais, les portes étaient toujours ouvertes. Ma mère, elle chialait tout le temps que c'était son gazon qui était le plus magané du quartier parce qu'on était tous en train de jouer dessus. Mais regarde, c'était ça. Fait que je pense que ça m'a permis d'avoir une ouverture assez rapide sur les gens, là. Tu as déménagé beaucoup, je l'entends. Est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes posé plus longtemps? Ou est-ce que c'est le dernier endroit, d'ailleurs, mes parents sont toujours là, puis c'est Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. Fait que j'ai fait mon secondaire là-bas, puis après ça, mon cégep, ça Rive-Sud, à Édouard-Montpetit. Fait que ma vie, après ça, d'adulte, je suis partie de chez eux. Puis... Fait que toi, à l'école, là, quand les professeurs parlaient d'exposés oraux, là, comment tu réagissais? Ah, je savais que c'était des points faciles. Toi, t'étais contente? Oh oui! Moi, j'ai comme, yes, des points faciles! Enfin, je vais avoir des bonnes notes! Oui, mais je me souviens des premiers exposés oraux au primaire, qu'il fallait qu'on fasse un exposé oral sur un animal. Puis... parle-moi de ça. Ma mère, ou mon père, là, je me souviens plus lequel des deux, m'avait dit, pas mal tout le monde vont choisir le chien et le chat, puis il va y avoir 8 personnes qui vont faire un exposé oral sur le chien et le chat. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est dur de garder l'attention des gens quand ça fait 8 fois que tu entends parler de chien puis de chat. Il dit, y a-tu un autre animal qui t'intéresserait? Puis mon père, il faisait de la chasse à l'orignal. J'étais comme, l'orignal! Oh my God! C'est ça, en deuxième année. Personne en deuxième année va prendre l'orignal. Fait que c'est super facile. Tu sais, toutes les affaires que tu peux dire, tu n'as pas besoin d'être original. Tu as juste besoin de dire la base de ce que c'est un orignal, puis à quel point c'est impressionnant, puis que c'est gros, puis qu'il y a la chasse, puis que, tu sais, fait que tu sors une coupe de faits évidents, puis ça marchait bien. Fait que, à partir de ce moment-là, quand le professeur m'a dit « Bravo, super original comme sujet », tu sais, tout ça, j'ai été vite encouragée à pouvoir faire ça. Mais je me souviens de les avoir pratiqués, mes oraux, là. Tu sais, de savoir exactement qu'est-ce que je voulais dire, puis bon, tu sais, fait que ça, je me souviens, par exemple, de Mais tu captivais l'attention déjà parce que ton sujet était différent. Oui, ça aidait. Mais qui l'eût cru que l'orignal était pour être un grand sujet d'intérêt?
Mais tu m'amènes à quelque part, là, je vais le partager aussi. Oui. Moi, je suis d'origine italienne, puis on avait un exposé oral, puis il disait justement de faire un exposé sur quelque chose que nous, on faisait à la maison. Mhm. Puis moi, j'étais arrivée avec on fait le vin chez nous, tu sais. Oh J'étais my arrivée God! avec la description des raisins, la description des sortes de raisins. Tout le monde avait capoté Mais de... oui, parce que c'est pas cette année là, que tu as fait ça. Là, tout le monde ferait, ben oui, il y a pas de monde qui font leur vin. Mais quand toi, tu En étais fait, quand genre, moi, j'étais en 4e, 5e année, puis que je parlais de ça, j'arrivais de loin, là. Mais oui, mais ça. Mais toi, il n'y a rien qui te prédestinait à devenir humoriste. Tu étais super bonne à l'école, tu étais studieuse, J'étais t'avais-tu pas super envie? bonne. J'étais bonne parce qu'il fallait. Mais je travaillais vraiment fort pour être bonne. Tu sais, il y a du monde que. Ah, Mon frère, il me faisait suer. Là. Il écoutait dans la classe, il faisait jamais ses devoirs, puis il avait 78-80. Puis moi, pour avoir les mêmes notes que lui, il fallait vraiment que je mette de l'effort. Là. Mais j'ai su plus tard, par exemple, que j'avais un TDA, mais tu sais, ça, je l'ai su adulte. Fait que, tu sais, rendu t'avais là. un TDA en plus, Ben là, puis tu maintenant, je disais, l'ai pour OK. vrai, là. Je ne l'avais pas dans le passé, puis je ne l'ai plus. Oui, c'est ça. Mais ça, je l'ai su après. Fait que moi, ma technique d'apprentissage était laborieuse, là. Surligner, mettre des marges, Oh, pouvoir wow. l'enseigner à mes posters. J'avais des posters dans ma chambre là, de Hum. Poison, puis de Skid Row, Metallica, whatever. Puis là, j'enseignais, puis j'étais comme, OK, Axel, c'est quoi la capitale de nanana pour être capable de me souvenir? Puis là, j'étais comme, James, arrête de jaser, va-t'en dans le corridor. Puis tu sais, parce que je me faisais comme un théâtre dans ma chambre pour être capable de. Je me disais, si je peux l'enseigner, parce que je suis capable de passer l'examen. Tu sais. Fait que c'est comme ça que je le voyais. Fait que tu t'es dit, je vais l'apprendre comme si j'allais l'enseigner. C'est la Ouais. meilleure façon Mais c'est d'apprendre. ça. Ah! C'est ça. Mais moi, je pensais que tout le monde faisait ça jusqu'à Mais temps quel que. truc, là! Quel truc! Wow! Jusqu'à temps que ma neuropsy, elle me dise, tu sais qu'il y a du monde qui lise une fois puis deux, puis après ça, ils passent l'examen. Hein? Puis j'étais comme, ouais, ils sont chanceux. Mais moi, il a fallu que j'apprenne à l'enseigner. Fait que ça, Wow! c'était un peu plus difficile. C'est fascinant. Mais toi, jeune, qu'est-ce que tu voulais devenir? Mettons, si on t'aurait demandé qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard, Ben, ça dépend à quel âge. Là. J'ai eu tous les rêves niaiseux. Ben, pas niaiseux, c'est pas vrai. On dira pas niaiseux, mais j'ai eu tous les rêves. Puis avec pas les bonnes motivations. Là. Je me suis en 2e année du primaire, je voulais être astronaute parce que le gars sur qui je kickais, là, le gars que je trouvais beau, voulait devenir astronaute. Puis j'étais comme, c'est pas évident des relations longue distance entre la Lune et la Terre. Là. Je suis mieux d'aller le rejoindre. Fait que tu vois bien que c'était pas bien réfléchi, mon affaire. on va aller dans la Lune ensemble. Oui, oui, c'est ça. Fait que finalement, à force, tu sais, j'ai changé plusieurs fois, mais quand j'ai quitté le secondaire, j'ai quitté pour entrer en sciences santé OK. au cégep parce que je voulais devenir physiothérapeute sportive. Je voulais être la première physiothérapeute femme derrière le banc du Canadien. On est loin du projet, OK? Mais c'était ça. C'était Ah, ça mais que j'avais envie quelle de faire. motivation, là! C'est t'as Ouais. découvert qu'il n'y avait aucune femme derrière, dans le Ben, vaisselle. en fait, j'aimais tout ce qui était la physiothérapie, les gens qui réparaient des gens. Tu sais, comme Ah! la force du corps, comment que le corps peut reprendre sa force grâce à quelqu'un. Tu sais, il y avait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup. Puis, je faisais déjà, moi, de la physiothérapie parce que j'avais des problèmes dans le dos depuis que j'ai 17 ans, là, tu sais. Fait que j'étais sportive au secondaire, je jouais dans l'équipe de volleyball, puis, tu sais, j'avais pas le choix de faire de la physio. physiothérapie. C'est exactement, tu sais, parce que j'ai un problème de fabrication, là, depuis que je suis jeune, là, tu sais. OK, Fait que- donc c'est pas juste le volleyball, c'est non, de... non, non, c'est un problème de dos, des vertèbres qui sont trop lousses depuis la naissance, là, genre. Fait qu'il faut que je les replace une fois de temps en temps, puis je fasse mes exercices. Puis bon, tu sais, fait que je croyais déjà au projet. Fait que c'était ça qui m'intéressait au début. J'aime que Mais, tu voulais déjà aider. À ta manière, tu voulais quand même aider, ouais, c'est là. vrai, j'ai pas mal tout le temps été dans cette lignée-là. Puis quand je suis rentrée au cégep et que j'ai fait les cours de sciences santé, même si j'avais fait mes maths fortes au secondaire à bûcher beaucoup, là, Ouais. écoute, je me souviens, le tableau 1, il était rempli, puis il était déjà rendu au tableau 2, puis je comprenais rien du tableau 1. Puis hey, je m'étais mis à paniquer, là. J'étais comme, ben non, je me ferais pas subir ça pendant 2 ans de temps, à rusher comme une débile, quand j'avais déjà rushé au secondaire pour Ouais. passer mes maths fortes. J'ai fait, elle est peut-être pas là, ma force, tu sais. Puis je suis allée voir un orienteur pour m'aider, puis j'ai lâché tous les cours qui étaient trop tough, puis j'ai gardé les cours que tu peux créditer, là, pour les, tu sais, comme français, philo, puis ces affaires-là. Là. Fait que baccalauréat En en sexologie. sexologie. Fait qu'explique-moi ça, là. Moi, je veux le story Ouais. de ça, là. Mais tu sais, souvent, j'entends tellement de monde qui niaise les orienteurs, mais pour vrai, j'ai l'impression qu'ils sont très bien outillés pour aider les gens, là, parce que c'est leur métier d'être capable d'essayer de cerner quelqu'un pour OK. pouvoir, après ça, les aider. Tu sais, ça reste une science qu'ils ont étudiée par rapport à comment, tu sais, comme diriger des gens selon leurs intérêts, leurs passions.
Fait que, tu sais, c'est pas genre un rendez-vous puis c'est fini, tu sais. Non. Si tu veux, ça peut être ça. Puis moi, ça a pas mal quand même été ça parce que dans le temps, on passait un test sur un ordinateur qui Je avait m'en juste rappelle de ce test-là, moi. un ordinateur qui avait juste un écran vert, là. L'écran. Puis que, tu sais, quand l'imprimage sortait, qu'il fallait que tu enlèves les papiers de ses côtés, là. Que t'entendais l'imprimante. Exactement. Puis, et ça a été long, là. C'était un test d'au moins 1 heure, là, à répondre à des questions constamment, là. Puis quand ça a sorti, j'étais super fâchée, puis j'avais envie de dire à l'orienteur que c'était ridicule, ces affaires, parce que le premier truc qui était sorti on top, c'était prêtre. Prêtre. Puis une des premières questions qu'ils te posent, c'est êtes-vous une femme ou un homme? Puis j'avais coché femme. Puis j'étais comme, mais là, si tes maudits, tu sais, si tes datas sont même pas capables de prendre en considération que on n'a pas le droit d'être prêtre, nous autres, vierges, tu sais, comme j'étais fâchée. Puis là, il a comme fait, ben, attends, là, relax, tu sais, il dit, il n'y a pas de. C'est pas le premier qu'il faut. C'est l'ensemble de ce qui est sorti qu'il faut que tu regardes. Fait que, tu sais, c'était justement prêtre, professeur, conférencier. C'est comme, il y avait toutes sortes. C'est utilise ta parole Et voilà. et tes apprentissages pour pouvoir transmettre à d'autres choses parce que tu as une force dans la parole. Tu sais. Prêtre, Puis c'est là, aussi preacher, c'est aussi transmettre le message. Fait que ça exactement. va aussi avec. Exactement. C'est juste que c'est pas le message que ça me tentait Non, c'est sûr. de projeter. Mais quand j'ai dit, moi, il n'y a rien qui m'intéresse assez pour en parler toute ma vie, là. Mais tu sais, quand tu rentres au cégep, Ouais. l'enseignement dans ta tête, c'est ce qui se donne au secondaire. Oui. Fait que là, tu penses à la maths, les mathématiques, le Ouais. français, la chimie, la musique, les arts, tu sais. J'étais comme, il n'y a rien là-dedans, moi, que j'ai envie de parler de ça toute ma vie. Puis il a dit, mais oui, mais il n'y a pas juste ça qui s'enseigne. Il y a des trucs qui s'enseignent et de façon différente que dans une classe au secondaire. Tu Voilà. sais, comme bon. Fait que j'ai fait, OK, c'est intéressant. Puis là, il m'a parlé, il dit, ben, tu sais, juste au cégep, regarde ce qui se passe. Il dit, tu as des cours de psychologie qui se donnent. Ça prend des profs de psychologie pour enseigner la psychologie. Et si tu as des cours de Philosophie. sexologie, là, j'ai comme fait, ah. Puis j'ai fait sexologie. J'ai dit, le monde enseigne la sexologie. Il a fait, mais oui. Puis moi, j'ai eu une mère qui était très avant-gardiste puis ouverte sur le sujet puis qui Je m'en répondait allais aux là. questions. Je m'en allais là. Comment ils ont réagi Ouais. autour de toi quand tu as dit que c'est ça que tu Ah, voulais? très bien, parce que ma mère, elle est née dans un petit village où est-ce que c'était très tabou. Puis elle a dit, je ne ferai pas subir ce silence-là à mes enfants. Fait qu'elle, elle s'est beaucoup éduquée pour être capable de nous l'enseigner puis répondre aux questions. Puis les questions ont été répondues au fur et à mesure qu'on grandissait. Fait qu'il n'y avait pas de tabou. Ah, j'aime ça. Hein, moi, je me souviens d'être arrivée à l'arrêt d'autobus à 12 ans et dire au monde de façon fière, je suis menstruée! Puis là, tout le monde me Aucune regardait en faisant, chance que moi, j'arrive à l'arrêt d'autobus. mais c'est ça, mais là, tout le monde était comme, mais voyons, tu dis ça fort de même, tu sais. Mais c'est parce que moi, la veille, chez nous, j'avais reçu des fleurs, une carte, Célébration. un gâteau. On avait Ah! célébré. C'est un rituel de passage. C'est beau. Wow! Tu passes de la jeune fille, maintenant, tu deviens adolescente. Puis j'étais comme, yeah! Avant bien du monde en plus, dans vos faces! Tu sais, comme, j'étais contente, tu sais. Mais là, j'ai vu qu'il y avait du malaise. Mais je me suis dit, c'est peut-être juste parce qu'ils sont trop jeunes. Fait que je vais le dire juste aux adultes aujourd'hui. Ah. Mais il n'y avait pas plus d'à l'aise. Il n'était pas Genre, plus à les l'aise. adultes qui étaient Ma pas plus à professeure, l'aise. quand j'ai fait je suis menstruée, ben, elle a fait OK. As-tu besoin d'aller aux toilettes? Je suis comme non. Tu sais, mais- Besoin d'une permission spéciale? non, c'est ça. Puis la même chose avec une autre madame. Puis fait que là, c'est là que je me souviens, j'avais senti des malaises. Fait on dirait qu'il y a des liens qui se sont faits rapidement quand j'ai su qu'on pouvait enseigner des trucs par rapport à la sexualité. Parce que moi, mes amis me posaient des questions que moi, je posais à ma mère. Ma mère me répondait, je retournais, tu sais, en parler à mes amis. Fait que c'était déjà comme un genre de canal qui était ouvert chez moi, tu sais. Puis je me suis dit, ben Colin, ça, je pense que je pourrais en parler toute ma vie parce que ça change la sexualité, ça évolue, c'est intéressant. Tu sais, comme il y a tellement de volets de ça que je connais même pas encore. Fait que, tu sais, je me suis dit, je pense que je vais pouvoir le faire, là. Fait que c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. Et donc, quand tu termines ton baccalauréat en sexologie, Oui. toi, ton idée, c'est d'aller l'enseigner encore. C'est ça? Exact. C'est de rester. Oui. Parce qu'on nous demande, dès que tu rentres en sexologie, tu es comme 120 dans un auditorium, puis ils disent lesquels veulent aller à la maîtrise pour être des sexologues cliniciens en cabinet. Puis je te dirais que 90 lèvent la main. Puis moi, je ne l'avais pas levé parce que je savais que c'était pas ça C'est qui pas ça que tu m'intéressait. voulais faire, tu voulais l'enseigner. Je voulais l'enseigner. Fait que quand je suis partie avec ça, je savais déjà ce que je voulais faire. C'est juste que dans quelle situation, comment, j'ai volontairement fait tous mes cours optionnels en sexologie, en gérontologie, parce que je trouvais intéressant de parler de la sexualité des personnes âgées, que dans les RPA,
il y avait peu de formations qui étaient données aux gens qui doivent travailler auprès des personnes âgées. La sexualité des personnes âgées était très taboue, malgré le fait qu'il y en a encore. Puis là, quand la démence se mêle à ça, tu sais, Wow. fait qu'il y avait beaucoup de trucs à coacher des gens, puis à apprendre pour des gens qui travaillent auprès des personnes âgées. Puis je trouvais qu'il y avait un gros, gros vide. Ça, c'était mon intérêt jusqu'à temps qu'une de mes collègues, quand j'ai travaillé au Costco, m'apporte, puis elle me dit, moi, je travaille auprès des femmes victimes de violences conjugales. J'enseigne un programme d'éducation à la santé sexuelle pour les femmes victimes de violences Oh conjugales. my Ça tenterait-tu God. de faire ton stage avec moi? Puis j'avais fait, hey, c'est pas là que je m'en allais, mais tu sais, elle dit, je vais t'envoyer de la documentation, hein, tu sais, lis. Puis si jamais c'est une population ou tu sais, des gens qui t'intéressent, on le fera, tu sais. Puis effectivement, je suis tombée dedans les deux mains pleines, puis j'ai comme fait, oh, il y a de la job ici. Fait que j'ai travaillé avec elle, puis elle a quitté elle a quitté cette job-là pour en faire une autre. Fait que moi, j'ai pris sa place, puis j'ai enseigné ça pendant 5 ans. Je trouve ça fascinant parce que justement, c'est Ouais, tabou. En ouais, plus, si c'est des femmes battues, ouais, violées, ou c'est exact. encore plus tabou. Fait que Ouais. toi, tu arrivais à. Tu sais, les gens, ils savent pas où se tourner, ils savent pas où Ouais. aller Mais pour en poser fait, des questions. tu sais, c'est sûr que si tu affiches éducation sexuelle pour femmes victimes de violences conjugales, tu sais, les probabilités que les gens viennent frapper à la porte Ouais, sont c'est ça. faibles. Mais quand elles fuguent, elles vont dans les foyers pour être protégées le temps qu'elles se revirent de bord, on sait qu'ils vont fuguer de 5 à 8 fois avant de fuguer Oh pour my de bon. God. Fait que le 5 à 8 fois, à chaque fois, l'idée, c'est de donner de plus en plus d'informations, qui fait qu'à chaque fois que tu retournes, tu remets le doigt sur ah, ça aussi, c'est de la violence. Ah, ça aussi, j'ai pas besoin de subir ça. Ah, ça aussi, c'est pas acceptable. Fait que la violence sexuelle était moins abordée que les autres violences. Il y avait beaucoup de violences économiques, physiques, verbales, mais moins abordées. Fait que quand moi, je suis arrivée avec l'expertise d'un bac en sexologie, avec le programme que l'autre sexologue avait Oui. créé, tu sais, comme là, je suis arrivée auprès des intervenantes qui sont, tu sais, qui travaillent dans le milieu communautaire. Ils ont comme fait, mais oui, on veut ça. Fait qu'on couvrait la Montérégie au complet Wow. dans toutes les maisons d'hébergement qui voulaient bien avoir ce programme-là. Parce que nous, notre bureau était à Longueuil, puis il y avait des programmes pour toutes sortes de populations qui étaient plus vulnérables, là. Autant les toxicomanes en réhabilitation que les jeunes en maison de jeunes ou tu sais, des choses comme ça, là. Fait que pendant 5 ans, tu fais ça? À peu près, oui. J'ai gradué en 2001, puis je suis partie en 2005. Fait que 4-5 ans. Puis l'écriture, elle arrive quand dans ta vie, dans ton processus? Parce que tu es autrice? Oui, je On suis va le autrice. dire, autrice! Oui, je suis autrice. On va l'expliquer le Oui. mot autrice. En fait, moi, j'ai écrit plusieurs livres, puis on en parlait juste avant l'entrevue. Fait que Oui. moi, j'ai dit, je suis auteur, tu es auteur, puis elle m'a dit, non, je suis autrice. Puis là, je Oui. disais, le mot autrice, c'est pas beaucoup utilisé. On met le E à auteur. Uh-huh. Puis explique-nous d'où vient le mot Ben, autrice. en fait, c'est parce que le mot autrice, c'est un mot qui existait avant dans la littérature. Et quand les femmes ont perdu le droit d'écrire de la fiction, ils ont perdu le mot. Fait que le mot a été retiré du dictionnaire. Imaginez. Fait que je me dis, si on a retrouvé le pouvoir de pouvoir écrire, on va retrouver le mot. Fait que je prends le mot, même s'il y a des gens qui font irk, c'est donc ben laid, ça sonne pas bien. À chaque fois, je dis, mais tu grinces pas des dents quand tu entends le mot animatrice. Fait que on va s'y faire, puis on va reprendre notre mot. Puis surveillez mon site web, ça va être changé. Ça va être écrit autrice. Fait que comment arrive l'écriture dans ta vie? Où tu sais que tu as une facilité à écrire? Surtout que tu nous as parlé de TDA. Fait que dis-nous. C'est ça l'affaire, c'est que pour moi, je ne l'avais pas, cette facilité-là. Tu sais, j'ai commencé à écrire de l'humour bien avant d'écrire un roman. Mais pourtant, c'est le roman qui t'a fait connaître ou c'est Non, c'est l'humour. l'humour? OK. J'étais déjà humoriste. Quand on m'a approché pour écrire le roman, c'est parce que j'étais déjà humoriste. Et c'était chasseur de tête, j'imagine qu'on appelle ça comme ça, dans une maison d'édition. Puis elle a vu les statuts que je faisais sur Facebook qui parlaient à beaucoup de Beaucoup de gens. personnes. Fait qu'elle a dit, t'as-tu déjà pensé écrire un livre? Ça t'a-tu déjà passé par la tête? Puis j'ai fait, hey, moi, décidé de ne pas faire de maîtrise en sexologie parce que ça me tentait pas de me taper 250 pages, là. Fait que non, c'est pas dans mes projets d'écrire. Tu sais, quand je te dis que j'avais des points faciles en oral, là, c'est en oral, là, tu sais, comme, mais pas tant en écriture. Mais, tu sais, je passais, là, mes cours de français, là. Tu sais, mon frère, il a eu beaucoup plus de misère en français que moi. Fait que je suis consciente que j'avais quand même une facilité en français. Mais c'est pas quelque chose que j'aimais le plus parce que j'avais comme pas trouvé la formule qui m'intéressait le plus. Je comprends. Tu sais. Moi, lire un livre qui a beaucoup de personnages, que ça décrit une poignée de porte pendant 2 pages,
qu'il faut que je me rappelle des personnages de fois en fois, que je reprends le livre et que je sais même plus c'est qui Bob puis Gary. Pour moi, c'est impensable. Ça marche pas dans ma tête. Fait que c'est lourd, c'est un processus. Ça me tente pas de reprendre le livre et tout ça. Fait que, tu sais, écrire de l'humour, c'est écrire du get to the point. Get to the point, donne-moi la punch. Fait que C'est dis-moi, ça. au lieu de me dire comment l'écriture arrive, dis-moi comment l'humour arrive. Parce que là, on entend que tes journées étaient quand Oui, même... oui, ben c'est ça. Ben là, mes journées étaient remplies d'enseignements auprès des femmes victimes de violences conjugales. Alors, le soir, je faisais des cours de n'importe quoi pour avoir une légèreté dans ma journée. Pour alléger la journée, mais aussi pour pas penser que mon travail devenait le reflet de la société, Ah, je parce que ça comprends. reste quand même un microcosme. Oui, Tu c'est sais, ça. comme C'était... ça existe, Oui. mais ce n'est pas que ça. Fait que, tu sais, si je voulais pas être teintée de ça en pensant que ça devenait la réalité, là, je sortais du moule pour aller faire des cours de salsa, d'espagnol, n'importe quoi. Des N'importe cours, quoi, là. n'importe quoi, des cours. Nice. Des cours, voir du monde, avoir du fun, rencontrer des gens, rencontrer des hommes pour pas avoir juste l'opinion teintée des hommes À dont travers j'entends les à femmes, travers c'est les ça. femmes qui sont victimes de violences conjugales. Tu sais, même si chez moi, tu sais, c'est beau puis c'est équilibré, tu sais, je me disais, il faut quand même que je travaille ça. Puis je pense que ça, c'est important dans n'importe quel travail Oui. d'intervenant, là. Et quand je suis arrivée à plus savoir quoi faire comme cours du soir, j'ai googlé cours du soir, puis l'algorithme a sorti École nationale de l'humour. Puis ça m'a fait rire parce que je fais comme voir que les gens vont apprendre à être drôle. C'est bien bizarre, ça. Ça me faisait rire comme concept qu'il y avait une école pour devenir drôle. Ça, OK. pour moi, ça me rentrait pas dans la tête. Puis j'ai lu un peu, puis j'ai fait hey, au pire, allez, je vais aller rire. Puis si moi, je suis Ouais. pas drôle, je vais Je vais aller aller rire, puis ça va être le rencontrer fun. du monde. Je vais aller Tu vas aller rencontrer du rencontrer... monde drôle, du monde le fun, du monde relax. Tu sais. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai rencontré 2 filles incroyables dans le cours du soir. Parce que c'est les cours du soir au début, là, tout le monde Oui. est admissible au cours du soir. Là, 18 ans et plus, 350 pièces puis tu t'en vas au cours. Là, tu sais, il n'y a pas d'audition. Puis c'était très cool parce que j'ai rencontré des filles avec qui j'ai vraiment tripé. Fait que j'ai refait l'autre cours. Puis en refaisant l'autre cours, il fallait faire un numéro dans un bar à la OK, fin. non, mais attends, là, tu vas trop vite, là. Fait que là, tu suis les cours de soir. Ça Ouais. dure combien de temps, ça? Ah, c'est 10 semaines, une fois par semaine. Là. Puis là, tu te donnes le défi de peut-être t'inscrire à temps plein, de dire Non, je vais c'est aller ça, faire non. ça. Non, parce Ben, que. raconte ce bout-là d'abord. Ben, c'est ça, parce que là, je m'en vais. Quand je suis allée faire le dernier cours du soir, qu'il faut que tu fasses un numéro sur une scène, OK? il y a une professeure du cours du soir qui m'a dit est-ce que tu as écrit ce numéro-là pour auditionner pour le programme temps plein? Puis je suis partie à rire, puis j'ai dit ben non, moi, j'ai un bac en sexo, tu sais, j'ai une job, j'enseigne, tu sais, je fais ça Je pour vais le pas fun. faire ça, moi, dans la vie, Ben, là. je fais ça pour le fun, tu sais. Puis elle m'a juste dit c'est pas une assez bonne raison. Ah! Puis j'ai fait ah, shit. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient d'implanter une graine dans ta tête. T'es comme merde. Fait que j'ai Puis pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a La prof. l'expérience, Oui, la c'est ça. vision, le Exact. flair. Oui. Puis étant donné que le numéro que j'avais fait dans le bar avait bien été, puis on était 12, là. C'est pas tout le monde que ça avait bien été, là. Fait que tu le sais, à un moment donné, tu fais ben, peut-être que je tiens de quoi, mais peut-être que je tiens pas grand-chose non plus. Fait que je vais aller auditionner. Moi, surtout l'audition, au début, c'était ils vont me dire non, puis moi continuer ma vie en paix, sans regret. Ah! Tu sais, de faire comme hey, j'aurais pas à 40 ans. Me demande ce que ça aurait été ma vie si j'avais été auditionnée, tu sais, comme. Fait que finalement, étape par étape, parce qu'il y en a quand même plusieurs pour entrer à l'École nationale de l'humour, ils m'ont dit oui. Puis là, quand j'ai reçu la lettre officielle d'acceptation, j'ai fait hey, il va falloir que je prenne une décision. Ah! Puis la décision a été pas si dure à prendre parce que je me rendais compte que l'humour est un puissant vecteur Oui. d'information. Puis que moi, je me battais contre une grosse machine par rapport à l'estime de soi, tu sais, au niveau des femmes victimes de violences Oui. conjugales, par rapport au corps, par rapport à, tu ne seras jamais assez jeune, assez belle, tu sais, assez mince pour avoir du sexe satisfaisant, parce qu'il faut tout le temps que tu te changes puis que tu te modifies. Puis même avec le papier d'experte, j'avais l'impression que je me battais à contre-courant, là, tu sais, puis j'étais comme tabarouette, mais semble que ça devrait être le fun que l'experte te dise, non, non, tu as le droit. Tu as le droit T'as le à droit avoir d'aller cette là. sexualité-là, tu sais, comme. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Puis c'était difficile quand même, puis je me rendais compte que la machine de l'humour était probablement assez forte pour parler de ça, puis que ça agrandirait ma classe.
Fait que, Puis passer le message autrement, là, tu sais. oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand je dis ma classe, je suis pas en train de dire que chaque personne qui vient dans mon show d'humour a l'impression qu'il est dans une classe. Tout le monde a l'impression qu'il est dans un show d'humour. C'est un show d'humour. Moi, j'ai camouflé ce que je voulais camoufler dedans, là. Toi, tu dis les messages que Moi tu veux moi, dire. je sais ce que j'ai envie de dire. Fait que tu publies ton livre tout de suite après ton premier One Woman Show? Un petit peu avant même, je pense. Tu sais, écoute, je me souviens plus. Premier Le roman, 2013, je il pense. s'appelle Le cul et l'amour, l'amour et 21 le amants sans remords ni regrets. redis-le? 21 amants sans remords ni regrets. Ah! Ouais, c'est l'histoire d'une ancienne psy qui est devenue tatoueuse qui te raconte des one night, là. On fait des liens, ça va bien aller, là. Puis elle est un peu totoune. Parce qu'il y a des éléments là-dedans. Puis dans ce livre-là, il y a des parenthèses, puis la moyenne, la grande parenthèse, puis tous les intérêts sexologiques que je voulais mettre, ben c'est mon personnage qui est une ancienne psychologue qui est capable de les passer là-dedans, tu sais. Fait que ce livre-là, il a bien fonctionné. C'est devenu un best-seller. Fait qu'on Oui. la maison d'édition a fait comme, peux-tu nous écrire une suite? Puis j'ai écrit À la conquête du clan, qui est la même fille qui était tannée d'avoir des one night. Fait que là, elle rencontre pour se caser puis bâtir son clan. Ah, j'aime Mais ça. chaque chapitre est une rencontre différente. Parce que ça me tentait pas de faire quelque chose qui se tient dans l'histoire, là, Puis on puis veut dans pas une ligne retenir les distante. noms. Fait que c'est Ben, à on n'a pas chaque besoin. rencontre, c'est une Ils ont, nouvelle même, ils ont personne. des surnoms. L'Éternel, le soldat. Ils n'ont même pas des vrais noms. Fait que le titre de ton One Woman Show, c'est... Le premier, Ouais. Pure couture. Puis aujourd'hui, parce que maintenant, t'es rendu à ton Oui, deuxième One Woman Show. exactement. Yes, Ben, je viens de le yes, lancer. Ben là, je ne sais pas quand yes! est-ce que tu vas diffuser, mais je viens de le lancer il y a à peu près une semaine et demie. Ben, j'ai Puis, vu que tu as des dates en supplémentaire. J'ai vu aussi, ouais. fait qu'on va mettre les liens, les gens vont pouvoir Ah, c'est aller gentil, c'est gentil. Mais oui, effectivement, ça s'appelle Ça change tout. avec un gros E à la fin, Oui, là, en volontairement, rouge. un E en rouge. On est conscient que c'est une faute, puis on l'a fait volontairement parce que ça change tout. C'est ça qu'on dit souvent. Qu'est-ce Non, que ça tu change tout. Qu'est-ce que tu partageais dans ton premier show, puis qu'est-ce que tu partages dans ton deuxième show? Mais le premier spectacle, c'est un spectacle de présentation, je pense, mais aussi avec de l'intérêt pour l'éducation sexuelle. La pornographie est un de mes sujets de prédilection, je te dirais. J'aime bien en parler. J'aime le côté, la lucidité face à ce divertissement-là. Je la trouve bien importante dans la vie des gens. Fait que j'ai tendance à vouloir en parler quand même assez souvent. Mais tu sais, on te reproche d'être peut-être cru, mais t'es pas vulgaire. C'est ça la différence. C'est pas... Ouais. Il y a une ligne qui est mince, puis toi, t'es... C'est sûr que quelqu'un va peut-être dire que c'est vulgaire parce que habituellement, la vulgarité est teintée de son propre malaise, là. Fait que, tu sais, ton niveau Ah, je de ce que comprends. tu vas trouver vulgaire, ça va C'est être parce que comment tu vas le c'est... recevoir, tu sais. Puis des fois, juste le sujet en tant que tel, on peut le trouver vulgaire, tu sais. Juste dire le mot pornographie pour des gens, Ouais. c'est vulgaire. Fait que, tu sais, je peux pas me mettre dans les souliers des gens puis dire que c'est pas vulgaire pour tout le monde. Mais étant donné que tout est ficelé avec un propos derrière et que j'ai pas envie de dire les affaires gratuitement pour les dire gratuitement, les gens ressortent pas de là en sentant que mon but, c'était de les provoquer. Je Fait comprends. que la vulgarité s'estompe de cette façon-là. Le message passe par-dessus, à Oui, travers les rires. exactement. Ah, j'aime Et ça. j'ai appris d'une merveilleuse psychologue qui s'appelle Dani Beaulieu que le pourcentage de la rétention de l'information augmente quand tu ris en Ah, même temps que tu la reçois. c'est bon à savoir, là. Ça, c'est bon pour les conférenciers, là. C'est un Ouais, super truc. oui, pour vrai, si tu es capable de mettre de l'humour dans tes affaires, le pourcentage de rétention d'une information Elle est plus augmente élevée. quand les gens rient parce que ça rouvre les valves. Hein. Il y a un plaisir à entendre ça, puis tout ça rentre de façon douce, puis dans le plaisir, Avec fluidité. avec fluidité. Donc, ton Exactement. premier show, plus pour te présenter, plus Oui, pour dire oui, tes sujets. oui. Puis aussi pour défaire l'image, tu sais, les gens pensent que quand tu arrives avec un diplôme, que tu es la personne qui est toujours droite, puis prête à, tu sais, être ponctuelle à l'heure. Bon, tout ça. Tu sais, j'ai rapidement dit que j'écoutais du Netflix, puis des fois, je mettais le doigt dans mon nombril, puis je le sentais, là. Tu sais, comme c'est pas... On va péter les images vite, là. Tu sais, j'aime pas, moi, l'image parfaite de la personne. J'aime pas le dress for success. Tu sais, je sais que c'est des phrases que des fois, les gens utilisent, mais moi, il y a des choses là-dedans qui sont formatées que j'ai tendance à vouloir me rebeller contre ça. Ah, je comprends.
Quand je me souviens, quand je magasinais les premières fois, puis j'étais jeune, ma mère, tu sais, je disais: «Maman, il y a personne qui vient me demander si j'ai besoin d'aide», tu sais? Elle était comme: «Oui, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, de la façon que tu t'habilles, ça ne fit pas avec la boutique dans laquelle tu es». Mais j'avais pas le choix d'aller là parce que j'étais plus grosse. Ouais, je Fait que comprends. j'allais dans des boutiques de madame qui étaient un peu plus adultes, mais là, les madames ne voulaient pas me servir parce qu'ils disaient: «Hey, on ne perdra pas notre temps avec la petite jeune». Puis, tu sais, puis je disais: «Ben, tu sais, un peu comme Pretty Woman». J'étais comme: «Mais oui, mais je l'ai, le cash, Oui, tu je me l'as vais donné», tu l'acheter, sais, là, je comme je vais. veux l'acheter. Puis ça m'insultait. Ma mère était comme, tu sais, des fois, il faut peut-être, tu sais, play the part. Puis là, j'étais comme, puis ça, j'ai refusé ça, là. Mais oh la main, là, j'étais comme, hey, je vais m'arranger tout seul dans la maudite boutique ou, tu sais, peu importe, Ben, là, je me mais reconnais aussi dans ouais. qu'est-ce que tu disais, là. Tu sais, moi, une grosse poitrine, très, très jeune, je me faisais intimider, ridiculiser, Mhm. gros souci, tu sais. Fait que moi, avec, j'allais dans des boutiques de madame. On C'est n'aimait ça. pas le linge qui était là. Non. Puis Puis en en plus, plus, ils on se voulaient pas me faisait pas le servir. service. Ben oui, C'est hey, c'est exactement ça. insultant. T'es comme là, vierge. Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que tu sais, Maxime Martin, il m'a dit à un moment donné quelque chose qui m'avait frappé. Puis il m'a dit, pour vrai, là, ce que tu portes sur scène, c'est pas tant important. Non. Tu sais, les gens, ils font comme, OK, mais il faut que j'aille un habillement, puis tout le kit. Puis au début, moi, je pensais ça parce que, tu sais, en éducation, ils nous disent, tu sais, mais pas quelque chose qui va déranger l'œil ou qui va enlever l'attention de sur ton propos, ou, tu sais, tout ça. Ah. Puis Max, il m'a dit, si les gens regardent tes jeans parce qu'ils sont tachés, puis qu'ils accrochent là-dessus, c'est parce que tes blagues sont pas assez drôles. Puis Mais j'étais comme, merci, Maxime. mais Quel c'est ouais, conseil! je prendrai pas tous les conseils de vie de Maxime Martin, on s'entend là. Qu'est-ce que c'est Maxime Martin, là? Mais celui-là m'avait vraiment marqué parce que j'avais fait, hey, c'est vrai que, tu sais, comme là, j'ai un ongle pété. Excusez-moi, C'est le bon doigt en plus. c'est le doigt. J'ai un ongle pété. Puis là, j'étais comme, hey, mon Dieu, faudrait que j'arrange ça. Puis là, j'étais comme, On mais non, s'en faut pas que j'arrange fout, ça. là. Le monde vont-tu s'accrocher sur mon ongle pété ou ils vont écouter ce que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que je trouve que des fois que ça débunk bien des affaires d'être un peu rebelle. Puis je trouve que tu amènes aussi beaucoup de fraîcheur. Tu sais, le monde des humoristes, c'est beaucoup des hommes. On va pas se mentir. Toi, Oui, tu il y en a arrives plus. avec, c'est Ouais. ça, comment t'as joué avec ça? Parce que est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que tu t'es dit: «Je vais casser ça»? Comment tu Hey, c'était bizarre parce que moi, j'ai été dans la vague où est-ce que c'était un compliment de se faire dire tu joues comme un gars. Oh my God! Parce que, tu sais, comme jouer comme une fille, ça voulait dire t'es pas drôle. Mais jouer comme un gars, c'est que tu as compris la game. Ça, c'est comme au ballon, là, tu sais, courir Ouais, comme une fille, courir comme un exactement, gars. exactement. Puis moi, tu sais, j'avais 30 ans quand je suis sortie de l'École nationale de l'humour, parce que j'ai refait ça tard, là. Puis j'ai fait, comment ça, j'ai l'impression que c'est un compliment, mais que c'est un complimarde? Tu sais, Oui, c'est un comment c'est compliment. quoi ça, cette affaire-là? Puis ça me gossait, tu sais, mais au début, j'étais comme quand même contente parce que c'est vrai que moi, ça marchait dans les bars, puis que j'avais des amis qui avaient une forme d'humour qui était un peu plus différente, puis que ça marchait pas, mais c'est pas parce que c'était moins bon, mais c'est parce que la proposition, justement, était encore plus fraîche, puis plus nouvelle, puis plus, tu sais. Fait que ça m'a gossé pendant un bout de temps, puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, pour vrai, là, à chaque fois que quelqu'un me dit, tu fais de l'humour de gars, là, je fais comme non. J'ai une vie de fille, j'ai passé ma vie dans un corps de fille, je te donne des observations de fille, je te parle avec ma voix de femme, je fais de l'humour de femme que toi, tu as décidé de coller à l'humour d'homme. Mais Oh c'est my ma God! façon de faire de l'humour à moi, puis ça donne que peut-être que c'est une façon un peu plus classique de stand-up que tu connais. Puis quand quelqu'un fait comme «Oh non, pas encore une numéro, c'est menstruation», t'es comme «Fuck you». Excusez, là, les gens là, à la maison, là, mais Tu encore plus d'admiration combien de mon côté, mais de combien ma part. combien de numéros que j'ai entendus sur la prostate, là? Viens pas me faire chier avec le fait que je peux pas. Hey, pendant un bout de temps, j'avais pas le droit de monter sur scène pour te parler de ma réalité, puis c'est les gars qui nous parlaient des menstruations, puis c'est les gars qui nous parlaient des Ah. accouchements de leur blonde, puis c'est là. Puis là, moi, j'ai un micro, puis je décide d'en parler, puis tu me dis: «Me pas encore». Mmh. Hey man, pour vrai, là, ça, pour moi, là, ça m'a pris une couple d'années avant de réaliser que j'étais en train de me faire donner de la marde pour quelque chose que je devrais jamais avoir de la marde pour. Oh Fait my que God! ça là, quand j'ai eu cette eureka-là dans ma tête, là, j'ai fait: «Ah mon Dieu, je suis libre de faire ce que je veux». Je Puis il te y en a pas un salue, maudit. tu toute mon admiration là, Ben de merci bien, braver ça. mais je pense qu'on est une couple à avoir passé par là, là, parce qu'il a fallu qu'on fasse le chemin parce que, tu sais, comme moi, Mélanie Ganimé, Nadine Massy, Oui. tu sais, on est une couple de filles qui avons fait l'humour dans la génération avant qu'il y ait la grosse plaque tournante de Mariana Mazza, Oui, Virginie voilà. Fortin, puis aussi, mettons, Catherine Levac, Rosalie, tu sais, toute Oui, sa gang-là. est Nous, arrivé après. oui, nous autres, on a creusé tout ça avant, tu sais, fait que
il y a des bouts qu'on était comme oh merci, les gars me trouvent bonne parce que je fais de l'humour de gars. Puis à un moment donné, comme mais fuck you, tu me trouves bonne parce que je fais de l'humour, ben je Parce suis que je moi, suis tu sais. bonne. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a eu des eureka qui se sont faites dans notre tête, puis je suis bien contente de ça. Au showcase des conférenciers, on parle de monter sur la scène. Est-ce que tu te rappelles, mettons, une des premières fois où tu es monté sur la scène, où il y avait vraiment comme une audience? Est-ce que tu peux nous partager une histoire où tu t'es retrouvé devant les gens puis qu'il y avait une audience un peu plus difficile? Bien, bizarrement, la première fois que je suis montée sur scène, c'était au primaire pour chanter D'où viens-tu bergère dans la crèche de Noël. Oh, wow! Puis ça, c'est parce que j'avais le solo, parce que j'étais la seule qui chantait dans une chorale en dehors de l'école, tu sais. OK. Puis j'étais pas incroyable, là. Je veux dire, comme mon amie était en maudit parce qu'il fallait qu'elle fasse un des 3 rois mages. Puis là, tu sais, moi, j'avais un bon spot, Toi, tu tu avais un comprends? bon spot. Ah ouais, tu sais. Puis je me souviens d'avoir été stressée, mais pas tant, parce que j'avais fait aussi une couple de spectacles de danse. Fait que, tu sais, l'art m'a amenée sur la scène avant même D'être sur la scène d'être avec sur ton la scène métier. pour pouvoir parler aux gens. Euh, mais tu sais, ça reste que l'art, c'est une forme de conversation avec les gens, là. Mais monter sur la scène pour la première fois, si, mettons, je me fie au numéro que j'ai fait dans le cours du soir, là, mettons Oui, qu'on parle d'humour, là, je me souviens que quand j'ai entendu les gens rire ouais. pour la première fois du premier gag, j'ai fait « Oh mon Dieu, on se parle! » Ah, Ils me répondent. Tu sais, à un moment donné, tu sais, tu fais ton monologue dans la classe, là, puis tu le répètes, puis ça. Mais là, ils répondent. Fait que là, tu fais comme Ah, j'ai un lien. J'ai un lien avec ces gens maintenant. Ce que je pensais pas que j'aurais parce que tu sais, je veux dire, tu le pratiques sans entendre les rires. Puis quand c'est arrivé, euh, puis encore aujourd'hui, je demande tout le temps à ce que ma salle soit légèrement éclairée. Il y a des humoristes qui préfèrent jouer dans la noirceur totale puis entendre juste les rires. toi, tu veux voir Puis les moi, gens? j'ai besoin de voir les gens parce que des fois, le rire n'est pas la seule forme de communication qu'ils me donnent. Tu sais, la tête, le regard, les épaules, ça, tu sais, comme Oui. tout ça pour moi, sont en train de me parler. Fait que sinon, j'ai l'impression que je suis en train de pratiquer dans mon salon avec ma brosse à cheveux, là. C'est pas le fun. Fait que j'aime bien voir les gens. Fait que je me souviens rapidement d'avoir fait ah, je pense que ça va être plus. Mon humour, clairement, j'ai besoin de ce que l'enseignement est, c'est d'avoir un contact visuel avec les gens dans la salle. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont de la misère à regarder le Oui, c'est public ça. quand ils sont sur scène la première fois, mais ces gens-là sont là pour nous répondre, sont là pour avoir la conversation avec nous. Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus agréable. Puis, ce qui a changé ma façon de voir le public, quand j'étais nerveuse, mettons, pour une audition, pour un gala, juste pour rire des Oui, affaires comme oui, ça, c'était que je me disais, à place de dire j'espère qu'ils vont m'aimer, oui. je vais dire tout de suite ils m'aiment. Je sais qu'ils m'aiment, garde, ça va bien aller, ils m'aiment. Fait que tu Puis, mets l'intention avant de monter sur scène. mais elle n'était pas bonne. Elle Mais était pas oui, mais bonne? elle n'était pas bonne. Puis ma coach de jeu, elle m'a dit à un moment donné, mais non, c'est toi qui les aimes. Va dire, ces gens-là, je les aime. M'aller leur parler avec de l'amour, puis du stock à leur dire, puis que je vais prendre soin d'eux autres. Puis le petit kid de casquette à l'envers que tu penses qu'il ne comprendra pas tes blagues parce qu'il aime mieux monter son char, mais tu l'aimes, ce petit kid-là? Je veux dire, comme il y a une mère, ce petit kid-là, va l'aimer toi aussi, ce petit kid-là. Tu sais, Ah, comme... Puis là, toi, tu sors, puis tu fais comme, oh mon Dieu, tous ces gens-là, c'est vrai que je peux les aimer, tu sais. On va les aimer en gang. Puis, et voilà. puis quand tu leur pitches ça, ça revient tellement facilement, là. Il n'y a que de l'amour. Ouais. Ben, il y a une couple de critiques aussi, là, mais je veux dire, comme, Oui, mais l'idée, dans c'est que la vague toi, d'amour, c'est ça. c'est ça, toi, tu as fait ta job. Parce que, tu sais, comme, c'est ça qui permet pour moi de mieux offrir ce que j'ai à offrir, c'est de faire ce que je contrôle. Puis je contrôle pas s'ils m'ont aimé ou pas, mais Ah, je contrôle que je vais les aimer. Ils toi, sont là, ils se et sont voilà. déplacés. Peut-être que c'est pas pour moi qu'ils se sont déplacés, peut-être que c'est pour l'acte principal. Tu sais, des fois, il y en a 8 conférenciers ou de shows d'humour en même temps. Là, on est 5, 6 qui s'enfilent l'un après l'autre. Puis toi, tu fais comme oh mon Dieu, c'est ceux qui sont venus voir la star, puis ils sont pas venus voir moi. Puis là, j'espère que je vais être bon. Mais oui, mais non, ben aime-les, toi. Puis, tu sais, comme ils sont là, ils se sont déplacés pour venir voir cette journée-là. Dans cette journée-là, tu en fais partie. Tu sais, comme. Fait que je pense que ça aide beaucoup à avoir une meilleure aisance sur scène. Moi, je suis une adepte des shows d'humour, là, puis j'en ai découvert plein, justement, avec les premières parties. Tu sais, on va voir C'est ça? la personne qu'on aime, mais j'ai découvert plein de noms que j'imaginais pas que j'allais les aimer comme ça. Exactement. Puis
c'est ça qui fait aussi Ouais. qu'on vous suit après. Mais il y a plein de monde qui pense que c'est une position super ingrate de faire une ouverture de Non. spectacle, mais pour vrai, de réchauffer un public pour l'acte principal, toi, tu le sais que tu fais quelque chose pour ta chum en arrière. Tu sais qu'elle, après ça, elle va rentrer, puis ça va être doux, 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 puis elle va triper. Fait que, tu sais, si, tu sais, t'es aimes, mais en plus, tu fais quelque chose pour quelqu'un que t'aimes. Regarde, rendu là, t'as gagné, là. Toi, est-ce que tu te sens nourri par les applaudissements, par les rires? Quand tu es sur scène, là, tu te dis, je veux Par continuer de les faire rires. ça. Par les rires. Parce que, tu sais, les applaudissements, tu sais, il y en a à la fin, puis des fois, on a ce qu'on appelle des claps en humour, là, quand le monde a trouvé vraiment la blague drôle à un certain point, là, ça se met à applaudir après la blague. OK. Mais c'est pas là-dessus que je compte pour être nourri parce que, je veux dire, comme ça, c'est ce qu'on appelle des killers, là. Fait que, tu sais, tu les as, t'en as une couple par show, tu sais sont où habituellement, une fois que tu les as faites plusieurs fois. Mais les rires, pour moi, sont j- quand les gens rient, c'est parce que non seulement ce que je dis, c'est drôle, mais je le sais que je suis en train d'être pertinente. Ah, ça résonne en eux. Ils ont Oui, reconnu une partie. exactement. Puis je pense que de me sentir pertinente dans la vie, ça me nourrit énormément. Je ne sais pas combien de temps je vais l'être encore. Peut-être qu'à un moment donné, je le deviendrai moins, mais pour l'instant, je pense que dans la formule où je suis, j'ai l'impression que je le suis. Et si tu nous parlais maintenant de ton deuxième One Woman Show, tu commences la tournée, qu'est-ce qu'on vient chercher dans ce spectacle-là? Euh, Encore une fois, on vient chercher de se sentir normal, de sentir que les épaules nous descendent de 2 pouces, c'est la pression qu'on reçoit. Tu viens me voir, moi, qui se prend en exemple ou qui devient officiellement le guinea pig pour pouvoir faire rire les gens. Parce que une raison pourquoi je ne suis pas membre de l'Ordre des sexologues, c'est parce que l'Ordre des sexologues a des règlements Des très stricts. restrictions, ouais. Et je les trouve parfaits pour les gens qui sont sexologues parce que c'est vrai qu'un sexologue peut facilement venir te jouer Déraper. dans la tête puis ça peut déraper. Fait que c'est pour ça que je préfère beaucoup plus dire aux gens, allez consulter un sexologue membre de l'ordre pour être sûr que vous avez vos arrières qui sont baquées. Mais moi, je suis pas membre justement pour être capable de sortir de ça. Fait que je peux m'utiliser moi comme guinea pig, je peux dire des niaiseries, je peux avoir du fun. Fait que si je suis le cobaye, ben les gens se reconnaissent dans le cobaye. Fait que, tu sais, mon idée, c'est pas de rabaisser personne. Non, Les c'est hommes ne ressortent pas de mon spectacle en riant jaune parce que quand je parle de sexualité, je suis très consciente et très hétéronormative, là, quand je parle de sexualité parce que c'est ma vie puis ça ressemble plus à ce que moi je connais. Mais, tu sais, si je parle justement de la sexualité amateur versus la sexualité de la porn, puis qu'il y a du monde qui font comme moi j'écoute du porn amateur, fait que tu sais, ça compte pas, c'est un peu comme du vrai monde, puis là tu fais OK, on va voir la différence. Regardons ensemble la différence entre du Ah! porn amateur puis du vrai sexe d'amateur. Fait que là, je raconte c'est quoi du porn amateur, puis moi, je fais comme moi qui fais du sexe d'amateur. Fait que, tu sais, fait que les gens ils ont du fun à écouter ça. Puis aussi le fait juste que je fais un numéro sur le fait que j'ai besoin de dormir dans la vie. Tu sais. Je ne peux pas parler de sexualité pendant 1 heure et quart de temps. Mon idée, c'est que les gens aient vraiment l'impression qu'ils vivent un show d'humour. Fait que, tu sais, si je l'avais fait que sur la Non, sexualité, il aurait fallu que je le vende comme ça. C'est comme ça se peut, là. Martin Perizzolo, il avait déjà fait un show avec la lettre Q, puis c'était ça le nom du show, c'était tout puis le long, c'était c'est ça. juste ça, tu sais. Mais moi, pour avoir vécu, à un moment donné, les gens sont saturés du Oui. sujet. Fait que c'est le fun d'entrecouper ça de niaiserie puis de le fun. Fait que, tu sais, comme moi, j'aime pas beaucoup prendre un bain. Puis tout le monde capote ses bains avec Ouais, la les livres, mousse, les les planches, la chandelles. chandelle, la coupe de vin. J'aime pas le vin, j'aime pas le bain, j'aime pas. Tu sais, fait que j'aime ça, parler de ça, puis dire que j'aime mieux les douches. Puis, tu sais, souvent, je reviens au naturel. Puis là, je fais comme les douches téléphone, bien sûr. Puis là, tu sais, là, je comprends pas pourquoi que les hôtels, ils mettent pas des douches qui se décrochent. Ils mettent 8 prises USB vierges pour les travailleurs, puis ils mettent pas quelque chose pour détendre les travailleuses. Puis, tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la sexualité, ça s'embrique là-dedans. Mais je vais parler de ça, du fait que je me fais réveiller 1000 fois pendant la nuit parce que je suis propriétaire d'un petit garçon de 8 ans, puis j'ai un droit acquis sur un jeune homme de 22 ans que j'ai rencontré quand il avait 11 ans. Fait que chez Ah! nous, il y a du bruit la nuit, tu sais. Fait que je vais parler de toutes ces affaires-là, toutes sortes d'affaires. Je parle du fait qu'il y a toutes sortes d'éternuements différents dans la vie, puis je pense qu'on connaît pas quelqu'un tant aussi longtemps qu'on l'a pas entendu éternuer.
C'est un niaiseux détail, mais tout le monde embarque dans le bateau, tout le monde suit, puis quand c'est fini, tout le monde a compris de quoi je parle, Tout tu le sais. Fait monde, que on reconnaît quelqu'un tout le qui est monde torse rec nu mais fort, c'est puis ça, quelqu'un exactement, exactement. Tu sais, puis j'ai même un long bit, un bon bit que, tu sais, on dit souvent: «Il faut garder son cœur d'enfant». Oui. Mais moi, j'ai réalisé en regardant des photos de mon enfant qu'il y avait comme un cœur d'adulte qui sommeillait dans cet enfant-là. Ah! J'étais comme: «Voyons, je reconnais pas mon gars, on dirait un Claude de 55 ans qui joue aux grosses quilles à Saint-Isidore. C'est qui ça, cet enfant-là?» Tu sais? Puis ça me faisait rire. Puis là, il y a plein de monde qui s'était mis à m'envoyer des photos d'eux autres quand ils étaient jeunes pour que je trouve l'adulte, tu sais, le Ah! cœur d'adulte qui sommeille en eux. Fait que là, sur de la projection, j'ai des photos d'enfants, puis qu'on déconne, puis on trouve l'adulte. Fait que, tu sais, puis les gens jouent avec moi, là. Ils essayent de le Oh trouver, wow! Je puis trouve ça fascinant, là, ouais. pour vrai, là. Tu amènes plein d'aspects qui sont de notre quotidien, mais qu'on voit avec, c'est quelque chose de rafraîchissant. Merci Ouais. d'apporter ça. Ben, je pense que l'humoriste, c'est en gros sa job, c'est d'être capable les de voir des choses de la vie, puis d'être capable de trouver l'angle que la plupart des gens n'ont pas trouvé, mais qu'après ça, tout le monde va comprendre cet angle-là, puis ça va être rassembleur. On a parlé du cœur d'enfant. Oui. J'aimerais ça qu'on termine le podcast à qu'est-ce que tu dirais à ton cœur d'enfant? Si tu pouvais avoir une conversation avec toi, qu'est-ce que tu dirais à ton cœur d'enfant? Je dirais, good job, puis tu as bien fait d'arrêter de bosser le monde puis d'écouter d'autres personnes des fois parce que ça vaut à peine. Ah! Wow! Ce fut un réel plaisir de te recevoir au Pareillement, podcast. Ça a merci. passé incroyablement vite. Je parlerai avec toi pendant des heures. C'était très Continue ton agréable. beau travail. Ben, en tout cas, mélaniecouture.com, c'est bien facile pour les spectacles. On va mettre tous les liens, puis allez voir le deuxième One Woman Show. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!